Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente mon volant que j'ai terminé. Alors on va aller tout de suite à la conclusion. Est-ce qu'il est bien? Oui et non. Alors en fait j'étais parti sur une construction assez simple et le souci en fait c'est qu'on a un problème clairement de souplesse. La plaque, voilà, quand j'appuie sur les boutons, notamment les boutons les plus en haut, ça bouge. Donc du coup, bon, c'est pas tip top. Ensuite, le deuxième problème, c'est qu'en fait, l'attache rapide, elle prend beaucoup de place et du coup, on est obligé de mettre les palettes assez loin. Bon, je me suis arrangé, c'est pas très gênant, mais bon, du coup, niveau réglage, j'en ai tout de suite un petit peu limité. L'autre souci, c'est que, bon, vous voyez, en soudure, je suis une quille, hein, c'est du dégueulasse. Mais ce qui est sûr, voilà, c'est qu'il n'y a rien globalement qui va protéger l'électronique qui est à l'extérieur, et ça c'est un peu limite. Ensuite la batterie, alors je suis assez content de la batterie parce que je crois que je vous l'avais déjà montré, en fait elle est dans un bloc, il y a quelque chose qui vient se clipper dessus et du coup c'est assez pratique, voilà, pour l'enlever il n'y a pas de souci. Bon, alors ceci dit, donc moi j'utilise une Simucube, d'accord, qui est sans fil et honnêtement ça consomme rien du tout sur mon autre volant. Je dois être à, je sais pas moi, 300-400 heures de roulage sans avoir jamais rechargé la batterie. Donc c'est vraiment un truc qui tient très longtemps. Donc avoir un accès facile à la batterie, c'est pas forcément nécessaire. Ceci dit, j'aime pas trop que le fait que la batterie soit ici, parce qu'en fait, notamment lorsqu'on vient chercher l'attache rapide pour l'enlever, on a tendance à avoir la main qui traîne dans le coin. C'est pas un truc hyper résistant. En même temps, on n'a pas envie de se prendre des coups de jus. Donc ça, c'est pas super. Honnêtement, ça aurait été mieux si la batterie avait été derrière la carte, entre la carte et l'attache rapide. Alors ceci dit, j'ai dit oui et non. Alors pourquoi oui? Tout simplement parce que en fait, depuis que je l'ai, j'utilise quasiment que celui-là. Alors le volant, c'est un volant chinois, mais franchement, il est confortable. Ça fait assez longtemps que je l'ai en fait, et franchement, il s'use pas, donc c'est assez sympa. Donc le volant en soi, il est confortable. Les palettes, donc je les ai faites. En fait, c'est basé sur les palettes de Lee Carl. Je mettrai les liens de toute façon sur Thingiverse. J'ai redessiné, j'ai mis des palettes qui sont un peu plus grandes. Alors, en fait, je suis content de retrouver des palettes comme ça, un peu grandes et une seule de chaque côté, parce que sur mon volant entre guillemets type F1, j'ai des doubles palettes et elles sont petites. Et donc du coup faut pas trop se gourer et du coup ça me permettait pas trop de rouler avec moi j'aime bien rouler avec des voitures de route qui ont des palettes au volant, c'est assez sympa, surtout sur Pécars, il y en a une palanquée et du coup avoir comme ça ces systèmes de double palette de chaque côté, niveau immersion c'était pas terrible. Donc du coup je suis content de retrouver ces palettes. L'avantage avec l'impression 3D, c'est qu'on peut les imprimer vraiment à la forme qu'on veut. Donc voilà, j'ai fait mes petits arrondis où je voulais, j'ai vraiment fait la taille que je voulais, et du coup elles sont vraiment très accessibles, c'est hyper sympa. Et donc simplement ce volant il fait clairement le boulot. En plus du coup on est sur du pas cher. Un volant sur AliExpress vous coûtez 30 €, la Simucube elle est à 60. Vous avez quoi? Allez, vous avez moins de 10 € de plastique, 30 € d'attache rapide. Donc vous voyez, on a quand même quelque chose qui est vraiment pas cher à produire, et encore une fois ça fait le boulot. Alors ouais, visuellement c'est pas hyper propre, mais je suis en VR donc à la rigueur ça m'est assez égal. Alors comme je vous l'ai dit, il y a des évolutions évidentes à faire. Alors la première c'est le problème de rigidité de la plaque, donc il faudrait faire plutôt une espèce de boîte en fait plutôt qu'une plaque, ce serait beaucoup plus rigide. Cette boîte contiendrait aussi l'électronique, donc ça réglerait le problème. Ensuite il faudrait que la batterie elle soit entre l'attache rapide et le volant. Parce que là vous êtes en train de vous dire ah cool, il va encore bosser pendant 3 mois et à la fin il va nous filer un truc tout prêt. En fait je vais peut-être pas partir là-dessus. Pour le moment le truc qui m'embête le plus en fait c'est les palettes. Et pourquoi? Parce qu'en fait on en parlera dans une autre vidéo, mais le système n'est pas très pratique parce que soit vous avez du jeu dans la palette, soit elle frotte en fait contre la base. Donc c'est pas top. Donc en fait je pense que je vais bosser là-dessus, mais on en parle dans une prochaine vidéo. Je vais mettre tous les fichiers sur Thingiverse parce que c'est gratuit, mais globalement, comment dire, c'est pas que je déconseille de le produire, c'est juste que comme je vous l'ai dit, hein, ça coûte, je sais pas, moins de 100 € à produire, et encore une fois, ça fait tout à fait le boulot. En plus, c'est fiable, il n'y a pas de souci, j'ai déjà roulé, je sais pas, 20-30 heures avec, il n'y a aucun problème. C'est simplement que
comme je vous l'ai dit, donc c'est pour, j'étais vraiment fait pour une Simucube. Moi j'ai un direct drive avec le Simucube 1 et du coup je roule en sans fil parce que bah, c'est pratique. Au passage, du coup pour passer de l'un à l'autre, j'ai aucune configuration à faire. Hein. J'ai fait les soudures pour que les boutons correspondent et du coup voilà, c'est changé en 2 secondes. Donc ça franchement c'est vachement agréable. Mais voilà, si vous avez a priori un direct drive, c'est quand même que vous avez un certain budget. Je vois pas trop l'intérêt, enfin comment dire, je trouverais pas ça très cohérent d'avoir un direct drive de malade avec un volant qui ressemble à ça. Alors après vous allez me dire, mais oui mais c'est ce que t'as fait toi. Ouais c'est sûr, c'est ce que j'ai fait. Alors bon, très clairement j'ai pas 300 € à mettre dans un volant neuf, donc ça déjà de base c'était hors de question. Ensuite ça fait très bien le boulot, mais clairement voilà, faut retravailler un peu le truc. Partez peut-être pas là-dessus. Il y a pas mal d'autres projets sur Thingiverse qui sont aussi très corrects. Le problème, c'est que la grande majorité d'entre eux, ils sont pas basés sur une Simucube, sur la Simucube sans fil du coup. Et ça, c'est quand même fort dommage parce que cette Simucube, encore une fois, franchement, c'est un bijou. Hein. C'est pas tout à fait donné comme carte, mais j'ai vraiment eu zéro souci avec. Comme je vous l'ai dit, la batterie, elle est increvable et du coup, vous avez plus de fil, c'est top. Voilà, donc je vais continuer de travailler sur ces palettes. Je ferai une autre vidéo lorsque voilà, j'aurai un petit peu avancé là-dessus. En parallèle, il y a pas mal de petites nouveautés qui arrivent du côté des pédales. Et je vous dis à bientôt!